Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio, dans votre chronique Le Cri du Tam Tam. Donc aujourd'hui un magnifique coup de projecteur sur une personne que j'affectionne particulièrement. Une personne qui m'a fait découvrir le milieu de la mer. C'est dire, quelle aventure! Je me souviens très bien d'être monté sur le bateau de Niels Boyer, le skipper, le fameux skipper, qui a fait la route du Rhum d'ailleurs. Salut Niels, bienvenue chez Tam Tam, la radio. Bonjour à tous les auditeurs, merci Eric de me recevoir. Bah ouais, autour d'un café. Le bonheur. Le bonheur, un café bio. Exactement. Ça démarre fort. Bon, Niels, moi, je t'ai contacté parce que, en fait, tu as tellement de choses à raconter autour de ton aventure. C'est vrai. Après la route du Rhum, tu as été encore sur le terrain, tu n'as pas arrêté. J'ai eu la chance de pouvoir participer pour la deuxième fois consécutive en 2018 à la route du Rhum, c'est vrai. Alors quand on est malouin, né à Saint-Malo, c'est toujours un privilège. Et puis quand c'est un rêve de gosse, c'est encore mieux. Ça s'est bien passé cette fois-ci. Alors que la première édition, j'avais cassé mon bateau. Cette fois-ci, j'ai réussi à aller au bout et terminer en plus un résultat correct, puisque je fais 6e dans ma catégorie. Carrément. Et c'est très bien, quoi. C'est un très beau résultat. On grandit peu à peu, petit à petit, mais tu t'affines. Exactement. Et au retour de cette route du Rhum là, on a voulu engager avec mes partenaires un grand tour de France à la rencontre de tous les gens qui me soutiennent, et aussi d'aller exposer notre passion, ma passion de la voile, de la mer, ce qu'on rencontre en mer. Aussi une notion environnementale à tous les jeunes écoliers. C'est génial. Qui voulaient bien nous recevoir. C'est génial. J'ai suivi sur les réseaux sociaux, puisque tu postais sur ta page ton itinéraire en fait. Ouais. Tu as visité combien d'écoles en fait? Alors le nombre d'écoles, je ne sais pas te dire. Je sais que ça représente plus de 7500 enfants sur l'année 2019, ce qui est assez conséquent en volume. C'est énorme. Ouais. Et puis et beaucoup de kilomètres parcourus à travers les routes de France, voilà, parce que les gens qui sont loin de la mer ont aussi le droit de rêver, quoi, et découvrir cet univers. Clairement, puis de s'informer. Bien sûr. Ça va au-delà du rêve, c'est s'informer. Et c'est une vraie démarche pédagogique en fait. C'est assez paradoxal sur beaucoup de points de vue. Mais je considère que les gamins, mais dès le plus jeune âge, on a plein de choses à leur transmettre, quoi. On a plein de choses à leur transmettre. Ils ont le droit de rêver, ils ont le droit de croire en leurs rêves. Et c'est à nous qui réalisé nos rêves, quoi, de leur transmettre. De leur insuffler ça. Exactement. Voilà. Exactement. Leur montrer que c'est possible. Voilà, moi je leur montre qu'avec, même si on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme c'est mon cas, je suis parti de pas grand chose. Ouais. Pas à pas, on peut se construire, on doit croire en nos rêves. Et si on y croit et qu'on y travaille, peu importe la méthode et peu importe l'objectif, on y arrive forcément. Si on y croit vraiment, on y arrive. Et ça, les enfants, ils comprennent bien. Vivre ses rêves, c'est un privilège. Alors, c'est un privilège, je crois plutôt que c'est une chance. Un privilège. Je crois que c'est un choix aussi. C'est un choix, voilà. C'est un choix. C'est un choix, plus qu'une chance, parce qu'en fait, souvent, il suffit simplement de franchir le pas. Ouais, mais et souvent, ça vient de la motivation. De la motivation, et la motivation, elle naît aussi parfois de problèmes. Moi, c'était mon cas étant jeune. D'accord. Là, j'ai eu des difficultés familiales qui ont fait que j'ai eu des difficultés scolaires et déscolarisé pendant assez longtemps. Et il a fallu que je trouve un nouveau pied pour prendre mon élan, quoi. Et ce nouveau pied, c'était la mer, quoi. Ben voilà, c'est ça que j'aime bien dire que c'est ça un peu qui m'a sauvé, quoi. Bah, tu peux le dire. Ouais. Et donc les gamins aujourd'hui regardent, quand ils regardent leurs notes, parfois ils me disent mais on n'a pas des bonnes notes en telle matière. Je leur dis mais c'est pas grave. Bah non. Peu importe. Si t'as un rêve, un objectif, si tu y crois vraiment et que tu travailles pour, tu y arriveras de toute façon. C'est évident. Ça leur fait du bien aux enfants. Ouais, ça leur fait du bien. C'est pour leur montrer que l'école c'est pas une finalité. L'école est un outil, selon moi. Mais c'est pas une finalité. Je veux dire, tu as des tas d'autodidactes qui réussissent des carrières incroyables. Bien sûr, et ce qui est assez étonnant et aussi paradoxal par rapport à il y a encore 10 ans, quand j'étais au collège, je crois, je sais plus, c'est que les professeurs sont d'accord avec ce message-là. Bien sûr. Voilà.
alors qu'avant c'était plus tourné vraiment orientation scolaire, parcours. On évolue, la ouais, société évolue, les états d'esprit aussi, et puis on s'adapte, la société elle évolue, hein, donc on s'adapte. Donc ça c'est une facette du parcours que j'ai fait en 2019. D'accord. Alors je suis navigateur, mais la partie humaine, je la trouve d'une grande beauté. Voilà. Ouais. C'est très important de partager ce qu'on aime, d'insuffler de nouveaux rêves aux gamins, mais aussi d'aller voir nos aînés. Alors c'est parti d'un constat, mon père est en maison de retraite, et bien souvent je voyais autour de lui des gens qui avaient peu de visites, quoi. Même moi, parfois, je suis pris ailleurs, forcément, les enfants sont pris ailleurs, on ne peut pas y aller, ou alors il n'y a plus de famille. Mais ces gens-là ont besoin de parler, ont besoin de voir qu'il y a des jeunes qui se lèvent le matin avec des idées, des projets, qui vont de l'avant. Ils ont besoin de voir qu'il y a une relève, voilà, qu'il y a des jeunes motivés derrière, quoi. Ils n'ont pas fait ça pour rien. Bien souvent, ces gens-là écoutent la télévision, regardent la télévision plutôt en voyant des images catastrophiques. C'est clair. Ou alors on leur montre des jeunes branleurs dans les cités. C'est clair aussi. Et c'est pas que ça, la vie. Ils ont une image qui est pas très bonne de tout ça, quoi. Mais j'entends bien. Puis alors les médias, ils s'en donnent à cœur joie. Exactement. Donc je pense que c'est important qu'on vienne les voir. Pour leur montrer qu'il y a autre chose. Leur montrer qu'il y a autre chose. Voilà, que la vie, c'est aussi autre chose. Exactement. Voilà. Il y a des jeunes qui ont des idées et qui vont de l'avant et qui pensent à leurs anciens aussi, quoi. Moi, je passe au moins 2 heures avec eux à leur parler de mes aventures. On leur diffuse un film, on parle de la vie, on parle de l'espérance aussi. On dit voilà que c'est vrai que j'arrive avec cette casquette de Niels Boyer, ça c'est moi, mais j'ai aussi un partenaire qui s'appelle Le Choix Funéraire. Voilà, justement. Et lorsqu'on arrive avec un partenaire Le Choix Funéraire dans une maison de retraite, ça peut choquer les esprits. Oui, justement, on en parlait tout à l'heure avant l'interview. Comment ton réseau a réagi justement quand tu as choisi. Enfin, parce que c'est un choix malgré tout. Ton partenaire, je pense que c'est ton partenaire principal. Oui, hein. Quand tu as fait le choix de travailler avec eux, comment a réagi ton réseau proche, je dirais, par rapport au choix funéraire, justement? Et étonnamment, mon réseau proche était peu surpris. Peu surpris. J'ai tendance à jamais faire les choses comme tout le monde, en fait. Je me démarque souvent sur plein de points. Ce qui suscite aussi beaucoup de réactions, parfois même de la jalousie, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Je fais ce que j'aime, mais je le fais de manière différente. Bien sûr, bien sûr. Et ça c'est ma vie et ça me plaît comme ça. Après, au plus large public, ça suscite parfois l'étonnement. Parfois plus de rire que de larmes. Oui, j'entends bien. Les gens, hier j'étais sur mon bateau, le bateau est à Saint-Malo, le long des remparts. J'étais dedans pendant 2 heures et j'écoutais le nombre de personnes à citer le nom du bateau déjà. S'ils le citent, c'est qu'ils vont le retenir. C'est clair. Ça, c'est intéressant pour le partenaire aussi. Et, ton partenaire l'a très bien compris, hein, de toute façon. Les gens rigolaient. Ils rigolaient. C'était super. Et je voyais des anciens passer. Ils étaient morts de rire, comme je dirais. Ouais, non, mais c'est bien. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve au contraire que la mort, évidemment, c'est lié à la perte des êtres chers, etc. Mais c'est surtout la mort, ça fait partie de la vie, voilà. Dans notre façon de fonctionner, notre civilisation, je dirais, la nôtre, je pense qu'on a un rapport avec la mort qui est un petit peu compliqué. C'est-à-dire, on l'accepte pas, hein, alors qu'elle fait partie de la vie. Je veux dire, c'est un ensemble. Tu vis, tu meurs, point. C'est ça la vie. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que encore. Je suis le premier à en avoir peur. Hein. Étonnamment. T'inquiète. Il y a récemment un ami qui disait toi, Nils, tu navigues sur un bateau funéraire, je pense que tu es le plus grand optimiste que je n'ai jamais rencontré. C'est excellent. Après, identitairement, j'aurais eu plus de difficultés à porter un message ou alors le nom d'autres marques de pompes funèbres qui font ce métier-là, en respectant pas les mêmes valeurs. Voilà, j'ai rencontré au sein de ce groupement d'entreprises
qui est un réseau en fait d'entreprises souvent familiales D'accord. qui se transmettent de génération en génération. C'est quand même plus de 700 points de vente en France. C'est un grand réseau, quoi. Bien C'est sûr. le premier réseau de marbriers et de pompes funèbres indépendants en France, D'accord. qui a été créé par un monsieur ici à Pleunatrigavou il y a 25 ans. Il a créé ça tout seul dans son garage, monsieur. Ouais. Voilà. Monsieur s'est construit aussi, je me reconnais bien là-dedans. Oui, dans la démarche, bien sûr. Et ce sont toutes des entreprises familiales totalement indépendantes qui s'unissent en réseau pour grandir ensemble, mais qui le font avec respect, avec humanisme, en prenant soin de respecter les gens, respecter les familles. Et ça, je l'ai vu. Je suis allé sur le terrain l'année dernière, j'ai fait 30 000 km en voiture quand même pour aller rencontrer ces gens-là, apprendre à connaître le métier aussi, et je me suis vraiment retrouvé. Alors après, c'est plus facile d'en parler quand on se sent bien avec ça, avec cette image-là. Oui, bien sûr. Parce que c'est et quand on touche du doigt, si je puis dire. Quand on a peur de la mort, c'est pas évident à porter comme image. Ouais. Hein. Ouais. Mais après, quand on connaît le métier, on regarde ça d'une manière totalement différente. Parfois, Bah, c'est un métier. Hein. oui, Voilà. bien sûr que c'est un métier. C'est un métier, c'est tout. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et les gens ont souvent une mauvaise image parce que. Bah, ça leur renvoie à leur propre mort, c'est tout. Ouais, tout à fait. C'est ça. Hein. Tout à fait. Mais en tous les cas, de savoir que ces gens-là se préoccupent de l'après. Moi, je trouve ça d'une grande beauté. C'est important de prendre soin des anciens, des défunts. Voilà. C'est super. Bon, donc ton partenaire, on va le citer, le choix funéraire. Le choix funéraire. Pas Voilà, de souci. qui a souhaité être cette année, l'année prochaine et pour la route du Rhum 2022, partenaire principal, c'est une chose, mais partenaire unique. Exclusif. Ouais, exclusif. Quelle chance. Si Tam Tam la radio pouvait trouver un partenaire comme ça serait génial. Et c'est un cheminement, c'est un travail, et puis le temps que j'ai passé aussi auprès de leurs adhérents du groupement sur le terrain a fait qu'aujourd'hui on peut prétendre avoir un bateau qui tienne la route, Bien, c'est clair. avec des ambitions sportives, Alors justement, humaines et sportives. est-ce que je peux rebondir justement, là on va parler un petit peu plus technique, parce que moi j'y connais rien, ça m'intéresse. Le bateau qui porte l'étendard du choix funéraire, c'est quel type de bateau? Alors c'est un classe 40, ça, Ouais. c'est le mot générique. C'est un bateau qui fait 12 mètres 19 de long, Ouais. qui fait 4 mètres 50 de large et Que tu pilotes seul, hein, évidemment. que je peux piloter en équipage, mais le but Le étant but. de faire de la route du Rhum. La route du Rhum, c'est en solitaire. C'est en solitaire. Donc Ok. voilà, je peux le piloter seul. C'est un bateau qui est plus petit que celui que j'avais avant. Par contre, il est beaucoup plus récent. C'est un bateau qui a 6 ans, D'accord. qui est entretenu et puis mis à jour, upgradé comme je dis chaque année. Et du coup, c'est un bateau qui est assez performant, quoi. D'accord. Ok. Et on l'a mis à l'eau la semaine dernière. Oui, j'ai vu. Voilà, donc Ouais. la première semaine de juillet ou deuxième semaine de juillet à Caen en Normandie, au chantier, et on l'a ramené ensuite à Saint-Malo. J'ai pu faire Ouais. connaissance avec ce bateau-là. Ouais, t'as fait les Vespérales là dernièrement. Ah oui, avant-hier soir. Avant-hier ça. Ouais, Ouais. j'ai vu les photos aussi. C'est l'occasion d'amener, de faire découvrir le bateau à des partenaires, à des amis. En l'occurrence, là, on avait 2 élus de la municipalité malouine, et puis montrer le bateau aussi. Ouais. Ben, c'est ce qui est chouette, c'est que dans le réseau autour de Tam Tam la radio, il y a aussi un certain nombre de photographes donc, qui mettent en image les Vespérales. Je pense là tout particulièrement à Lomao, Ouais. d'un photographe, et également à Serge Bizel, Super Laurence. maintenant qui s'intéresse depuis 2 ans maintenant aux Vespérales et lui aussi prend pas mal de photos. Moi, j'ai d'autant plus de plaisir à venir au Vespéral puisque c'est moi qui les ai créés En plus, c'est toi le créateur. Ben voilà le scoop. Moi, je savais pas. en 2015. C'est toi qui as créé les Vespérales, c'est génial. Ouais, je suis parti un peu seul, un peu contre tous, et puis au final, ça a plu. La première sortie qu'on a faite, c'était le 6 mai 2015, je crois, je me souviens, et on avait 9 bateaux. Ah ouais. Et, ouais. Et à la fin de l'année, on en avait une trentaine, et c'était Et super. aujourd'hui, quelles sont tes relations avec justement le concept Vespéral, avec qui dirige ça en fait? Alors moi, dans le cadre de ma préparation à la route du Rhum, j'ai dû passer la main en 2017, donc un an avant la route du Rhum. J'ai cherché quelqu'un comme repreneur, et un membre de mon équipe route du Rhum qui s'appelle Laurent Adam a souhaité reprendre le flambeau, il se sentait capable. Et il le fait de manière très très bien. Il est toujours aux commandes de ça? Ouais, toujours aux commandes. Il a développé et la partie nautique, et il a développé une partie que moi je ne souhaitais pas développer, c'est la partie terrestre, avec une animation à terre.
Oui, oui, c'est vraiment très 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 convivial et il a une super ambiance. Et c'est un événement qui est devenu l'événement hebdomadaire malouin le plus important en fait. Hein, sur la partie physique, avec ce truc là que le dernier arrivé a gagné quelque chose, je crois. C'était un winch en winch. Que j'ai offert d'ailleurs. Je me rappelle, hein, j'ai assisté à ce truc-là. Un winch en céleron en bois, ouais. Et l'ultime trophée. Je crois qu'ils l'ont égaré. Alors là, ils offrent maintenant un parbattage. Quoi un parbattage et une bouée qu'on met le long du bateau. Laurent, si tu nous écoutes, salut. Salut Lolo. Laurent Adam. Il fait ça super bien. Ouais, Laurent, c'est une personnalité aussi. Ouais. C'est vrai. Alors, donc, les projets maintenant. Alors, les projets, dans ma tête. Oui, voilà, dans ta tête. Dans ma tête. Ça baigne dans ta tête. Je m'étais dit, je me suis dit depuis tout jeune en fait, qu'un jour je voudrais gagner la route du Rhum. Ok, c'est clair. Les choses sont posées. L'échéance, elle n'est pas encore fixée. Ouais, ben forcément. J'avais dit que la première, c'est vrai, depuis longtemps, je disais que la première c'était pour essayer. Ouais. 2014, j'ai essayé. Ouais. La deuxième, c'est pour y arriver. Voilà. 2018, j'y suis arrivé. La troisième sera pour la gagner. Ah, carrément. Mais ça fait hyper prétentieux, donc je vais peut-être revoir mes ambitions. Quoique je travaille pas, parce que le timing dans lequel je me suis fixé ces ambitions-là correspond avec le timing dans lequel je suis actuellement. Voilà. Donc ça peut le faire. Oui, tu peux dire mon ambition, c'est la gagner, qui sait? Exactement. Et puis il y a une autre chose qui rentre en paramètre, c'est que j'aurai 28 ans au départ de ma troisième route du Rhum. Ouais. Donc j'ai encore le temps de voir venir, quoi. Ouais. Si je la gagnerai un jour, c'est mon objectif. D'accord. Voilà. Et à court terme, c'est d'apprendre à naviguer sur ce bateau-là, de faire toutes les petites courses possibles dans le coin, autour de la Bretagne. Bien sûr. On a aussi un gros programme de sorties avec les partenaires, voilà, qui entre Boulogne jusqu'à Hendaye, entre le mois d'août, septembre, octobre, quand même. On lance une petite campagne de records aussi, des petits records autour de la Bretagne, dont un majeur qui est le record SNSM et qui existe déjà, entre Saint-Nazaire et Saint-Malo, au profit des sauveteurs en mer. D'accord. Saint-Nazaire, Saint-Malo, les initiales SNSM, comme la Société nationale de sauvetage en mer. Bien vu. Donc ça existe ce record existe depuis longtemps et on essaiera de tenter. D'accord. Et nous, on va créer des records entre Saint-Malo, le Tour de Chauzet, l'archipel Chauzet et Saint-Malo, qu'on appelle la route du homard, la route pour référence à la route du Rhum. Bien sûr. On fait aussi d'autres parcours. Je me permets de rebondir avant que j'oublie. Ces parcours, ils durent, en termes de durée, ça dure quoi? Le Tour de Chauzet, c'est sur la journée. Hein. D'accord. Ouais, c'est assez facile. Okay. On va aussi faire... je suis un fervent défenseur de mon patrimoine breton, donc on va aussi aller faire la route du coco entre Saint-Malo et Paimpol, que je viens d'inventer il y a quelques jours. La route du coco. Ouais. Il y a un autre record que je veux tenter, que je veux mettre en place, qui me tient à cœur, puisque ma première route du Rhum, j'ai dû abandonner à Roscoff. Et beaucoup s'étaient un peu moqués en disant il a fait la route de l'oignon. Donc je vais lancer le temps de référence de la route de l'oignon. Ben voilà. Ça sera un beau pied de nez, ça me plaît bien. Entre Saint-Malo et Roscoff. Et ça conjure le sort en même temps. Exactement. Et puis on fera la route de la Sardine entre Saint-Malo et Douarnenez. Alors voilà les routes. Voilà. Exactement. Donc si on a le temps de faire tout ça, c'est pas mal. Ouais, c'est génial. Ouais. Et n'hésite pas à rester connecté avec Tam Tam la radio. Moi, je me ferais un plaisir de relayer tout ça, quoi. Ben, bien sûr. Ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire... voilà. Avec grand plaisir. Vraiment. Hein. Et le point d'orgue sportif de cette saison, c'est en septembre. Du 10 au 20 septembre, on a une course qui s'appelle la Normandie Channel Race, qui part de Caen. On rejoint les côtes anglaises, l'île de Wight, on fait le tour. Ah, l'île de Wight. Ah, c'est chouette. Hein. Ça parle, hein. Ouais. Années 70, des concerts. Wight is Wight. Jimi Hendrix, pour ne citer que lui. Avec le grand festival aussi. Ouais. Donc l'île de Wight, ensuite on monte en Irlande, avant de revenir à Caen, en passant par l'île de Guernesey. C'est un parcours qui fait 1000 milles, 1800 km. En double, donc ça veut dire à deux sur le bateau. Bien. C'est uniquement des classes 40 comme le mien. D'accord. Ce sera une trentaine. Ah oui, quand même. Avec un plateau relevé. C'est bien parce que ça va me permettre de progresser. Ah, c'est génial. Voilà. C'est très bien. C'est une saison qui est faite pour ça. C'est génial. En tout cas, n'hésite pas à communiquer, quoi, un maximum. Hein. Moi, je partage. Avec grand plaisir. Ah ouais, clair.
Grand plaisir. C'est super. Tu seras la prochaine fois, on fera ça à bord si tu veux. On peut toujours voir. Ouais, on fera ça au port alors, mais à bord du bateau si tu veux. D'accord. Voilà, ça me va. Parce que bon, la dernière fois que je suis monté avec toi, c'est la seule et unique d'ailleurs, heureusement que tu m'as rattrapé. T'allais partir à la bagne. J'allais partir à la bagne. J'ai glissé. J'ai glissé, chef. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, mais quel souvenir mémorable pour moi ça a été. Mais tu peux même pas imaginer. D'ailleurs, il y a des photos qui traînent sur les réseaux sociaux que l'Omao avait prises. On voit vraiment la joie qui m'anime, quoi. C'était l'émotion. Je me rappelle, j'étais rentré chez moi le soir. C'était waouh. Et ça, c'est un vrai plaisir. Au-delà de l'aspect sportif qui m'anime beaucoup, partager ce que j'aime, faire découvrir, c'est vraiment génial. Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est une des plus belles expériences de ma vie. Et quand je le dis, c'est pas le sudiste qui parle, hein. C'est le breton de cœur. Hein. C'est une des plus belles expériences de ma vie, avec la nature, quoi, avec la mer. Tu vois, sur la Vespera, le mercredi soir d'entière, là, il y avait 2 petits jeunes, un de 14 et un de 16 ans, passionnés de la mer. Je leur ai proposé d'embarquer 2 heures avant, hein, pour venir faire la Vespérale avec moi. Bah oui. Ils avaient le sourire Tu m'étonnes. jusqu'aux oreilles, c'est fabuleux. C'est génial. Ah ouais, faire découvrir ça à des petits jeunes qui sont... Ah, puis avec Niels Boyer, quoi, je veux dire, c'est quand même bon. Voilà, t'as une belle réputation, tu as voilà, tu es un professionnel, quoi. En tout cas, dans le coin, c'est vrai que je vadrouille pas mal. Je suis profondément ancré à Saint-Malo, j'aime mon territoire. C'est clair. Vraiment. Et je le revendique. Et tu le représentes bien. J'espère. En tout cas, je suis authentique. Il n'y a pas de faux mots. Je parle comme je pense. Voilà. Et quelque chose qui me fait plaisir par-dessus tout, c'est, tu vois, après cette période qu'on a vécue là, récemment, où les commerçants étaient dans une situation très délicate, à Saint-Malo, là, de voir le monde qu'il y a dans les rues actuellement, ça me fait vraiment plaisir pour eux, quoi. Bah, voir cette ville qui repart, c'est clair. ce dynamisme, voilà, c'est mon amour pour Saint-Malo, ça je pense. Mais je comprends bien. Tu vois, ce matin, j'ai posté un article sur Facebook, justement où je parle des commerces, des auto-entrepreneurs, puisque moi-même je me lance dans l'aventure maintenant. C'est officiel, et c'est vrai que j'ai une pensée pour tous ces gens, quoi. Aussi, c'était très compliqué. Malheureusement, ça continue encore un peu, mais il va falloir s'adapter. Et puis rien n'est immuable, hein. Comme je dis, on en sortira. Exactement. Ouais, on en sortira. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pour les auditeurs, pour ceux qui souhaiteraient te suivre. Alors, c'est tout simple, via les réseaux sociaux. Il y a un Facebook qui fonctionne assez bien. Niels Boyer, NILSBOYER -skipper. Ouais. Voilà, sur Facebook. Tout à fait. Puis il y a ton site internet. Il y a mon site internet www.nielsboyer.com. Tout simplement. Voilà, qui est parfois à jour, de plus en plus. Je m'intéresse à le mettre à jour oui. de plus en plus. C'est clair. Ouais. Est-ce que tu as encore envie d'ajouter quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, je vous invite tous à venir voir le bateau le long du quai quand il est à Saint-Malo, quai Vauban. Il est magnifique, hein, et en plus, la voile, vous pouvez pas l'arrêter, elle est noire, striée de blanc, me semble-t-il, avec écrit le choix funéraire. C'est un magnifique bateau, une magnifique voile. Il est donc quai Vauban entre la tour de la Grand Porte à Saint-Malo et le château, donc le long du quai. Et puis si vous me voyez à bord et que vous dites que vous venez de la part de Tam Tam Radio, vous pourrez monter à bord. Voilà, vous montez à bord de la part de Tam Tam la radio, c'est génial. Ensemble. Oh, c'est top, magnifique, ça c'est de la pub. Niels, merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Et puis on se revoit. Hein. Avec grand plaisir. Tu me tiens au courant de tout là et je vais partager ça. Avec grand plaisir, merci à toi. Allez, salut les humains, on vous embrasse. À bientôt.